Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à tenir le coup. Il fait un temps magnifique, on est toujours confinés, c'est de plus en plus difficile. Donc, j'espère qu'on va pouvoir un petit peu reprendre nos activités quand même. C'est difficile de rester à la maison comme ça tout le temps. Alors, aujourd'hui, on va faire la page numéro 6. Et sur cette page, on va y mettre une enveloppe. Alors, je vous avais parlé qu'on allait utiliser cet outil qui s'appelle l'enveloppe Punchboard. On va un petit peu ajuster la vidéo, voilà. Donc, on va utiliser ça pour faire l'enveloppe. Celles qui n'ont pas cet outil, il n'y a pas de souci. Vous allez voir la vidéo de Véronique, l'autre personne de DT de Scrap for You, qui explique justement comment faire cette enveloppe quand on n'a pas cet outil. Alors moi je fais le contraire, je l'explique avec l'outil. Alors pour pouvoir faire une enveloppe qui rentre dans notre format, on va couper un papier qui fait 8 pouces un quart sur 8 un quart. Alors 1 cm, ça fait 21 sur 21. Je vous donne les mesures en inch parce que cet outil, il est gradué en inch. Et ici, pour avoir les correspondances pour l'enveloppe, pour les formats d'enveloppe, en fait, tout est en inch. Alors, je vous l'explique pour que vous sachiez vous servir. Il n'y a rien de sorcier. C'est particulier, leur mesure, mais enfin, on y arrive facilement. Donc, 8 un quart sur 8 un quart, ça fait 21 sur 21. On travaille sur un carré pour avoir une enveloppe rectangulaire. Donc, sur cet outil, vous allez pouvoir remarquer que le 8 un quart sur 8 un quart, est-ce que je suis assez près? Il faut faire le pli. Ici, la ligne de pliure, elle est à 3 1 huitième. Alors évidemment, ici dessous, vous avez les centimètres. Mais ils sont gravés, ils sont pas blancs comme ça. Donc on y voit au moins. Et puis c'est plus facile de prendre leur mesure comme ça, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Donc pour le carré de 21 sur 21, donc 8 un quart sur 8 un quart, on doit plier à 3 1 huitième. Alors on positionne la feuille sur la butée de l'appareil. Et on va le mettre donc à 3 1 huitième. Donc ici, on la positionne sur 3 1 huitième. Quand elle est sur 3 1 huitième, on punch. Et mes pages sont très épaisses. Et on marque la pliure. Ça, c'est fourni avec l'appareil. Hein, c'est à l'intérieur de l'appareil, le pliure. Donc, vous voyez ici, sur l'appareil, il y a la rainure qui vous aide à faire la pliure. Vous n'avez qu'à suivre le plioir, il se met dans la rainure et comme ça on suit. Quand on a fait la première, après on n'a plus besoin des mesures. On va directement aligner notre pliure sur cette espèce de petit guide qu'il y a ici. Sur le côté du punch, il y a un petit guide, une petite flèche. Donc on positionne notre première pliure sur cette flèche, comme ceci. Et donc quand c'est aligné correctement, on punch et on plie. Très simple. C'est un coup à prendre en fait. Hein. Après, on va continuer. On tourne notre papier, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On aligne le petit guide sur la pliure qu'on vient de faire. On punch et on plie. On continue pour le quatrième côté. On continue à tourner jusqu'à ce que la dernière pliure soit en face le guide. Donc voilà notre dernière pliure qui est ici. On la positionne en face le guide. On punch et on plie. Et on marque le pli. On a fait les quatre côtés. Quand on a fait les quatre côtés, on va tourner l'appareil
pour arrondir toutes les pointes. Vous avez derrière le punch un endroit pour arrondir les pointes. C'est pareil, on punch et ça vous fait les petits arrondis de l'enveloppe. Et on passe, bon, c'est pas obligatoire, mais on peut passer qu'un côté si on veut ou les 4 côtés. Ça, c'est au choix de chacun. Et voilà notre enveloppe formée. Les plis sont marqués et les coins sont arrondis. Donc notre appareil, on n'en a plus besoin, on le met de côté et on va marquer nos plis. Alors, on commence par les petits côtés, on marque nos plis, l'autre petit côté, on marque nos plis, le côté d'en bas, on marque le pli. Et il nous reste la partie supérieure pour fermer notre enveloppe. Et voilà notre enveloppe qui s'est faite toute seule, sans aucun problème de pliage. Et tout est bien symétrique et tout est parfait. Alors, après, une fois que cette enveloppe est formée, on va couper le bout ici qui reste sur la partie inférieure. C'est pas très joli, c'est pas, les enveloppes c'est pas comme ça, donc on va aligner notre règle avec les 2 V. En fait ça forme 2 V comme ceci et on aligne la règle comme ça sur le pointu des 2 V. Après on vient tracer comme ceci et après on n'a plus qu'à couper cette partie qui est un surplus et qui ne fait pas la jolie enveloppe normale. Voilà. Voilà. Et comme ça, on obtient une enveloppe tout à fait normale. Alors, après, pour la décorer, vous coupez vos papiers avant de coller. C'est-à-dire, le papier, il faut le couper ici, il faut le couper ici, il faut le couper ici. Après, il faut prévoir une bande à l'intérieur pour cacher le noir de la partie de base. On recouvre la pointe et on recouvre bien sûr le dessus. Et après, pour fermer votre enveloppe, vous collez un aimant ici, vous fermez et l'autre côté, ici, il y a un aimant aussi. Voilà. Et ça vous donne une enveloppe normale, j'allais dire, fermée. Une fois que vos papiers sont collés, vous mettez de la colle juste là sur les petits côtés en bas. Juste un petit filet de colle ici. Et vous fermez votre enveloppe et elle restera fermée. Et après, c'est l'aimant qui fermera l'enveloppe. Et une fois que cette enveloppe, elle est finie, on va la coller sur une porte. Alors, on revient à notre page numéro 6. Donc celle-ci, c'était la 5. On tourne et de l'autre côté, on va faire un rabat en haut, un rabat en bas. Sur le rabat du haut, il y aura notre enveloppe de coller. Alors, je vous rappelle, la reliure est de ce côté puisqu'on est en page 6. Donc, pour pouvoir ouvrir notre enveloppe, on va la mettre comme ceci sur le rabat pour qu'elle s'ouvre du côté gauche. Qu'on puisse après retirer la photo facilement. Du côté reliure, ça serait plus difficile. Donc, sur le rabat du haut, on collera notre enveloppe au milieu. Comme ceci. Alors, ce rabat du haut, il fait 22,6 sur 16. 22,6 sur 16. Et sur le côté 22,6, on plie notre languette de 2 cm. On la biaise de chaque côté et on vient la coller en haut de l'enveloppe. Après, sur le bas, on va avoir un morceau qui fait 22,7 sur 16 et du côté de 22,7 on plie à 2 cm puis 1 cm après pour faire notre gousset d'aisance, toujours pareil. Surtout là il va y avoir l'enveloppe avec les photos, les papiers. Moi j'ai pas mal décoré aussi, donc c'est quand même assez épais. Il faut un bon centimètre pour qu'on puisse après fermer. Alors l'enveloppe elle est fermée avec un aimant. Ici on va coller nos 2 rabats. Et il va falloir calculer la place de notre aimant. Alors, je ne l'ai pas positionné parce que je veux coller mon enveloppe avant, voir un peu où je pourrais le mettre.
que je pense qu'on va mettre les aimants sur les côtés. Parce que l'enveloppe, elle va être comme ceci. Ah ben, si je le fais tomber la page, ça ne va pas le faire. L'enveloppe, elle va être comme ceci sur le rabat du haut. Et vous voyez, ici, on n'a pas de place. Donc, je pense que les aimants, je vais les mettre ici de chaque côté pour que cette page-là vienne bien s'aimanter de chaque côté de l'enveloppe. Je vais essayer et je vous dirai si ça marche. Donc, pour l'instant, on va préparer tous nos papiers. Ici, photo, ici, photo, ici, photo. Moi, j'ai prévu 3 places photo. Voilà. Donc, celui d'en haut, il se rabat en premier et celui d'en bas au-dessus. J'essaye de monter tout ça, je vois avec les aimants et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, j'ai collé l'enveloppe. Donc, ça marche, hein, les aimants, parce que pourtant, moi, j'ai été un peu optimiste pour mes décorations, là. Je m'emballe, je m'emballe. Alors, après, ça fait des épaisseurs, mais ça va. Il clash bien. Donc, c'est bon. 2 aimants ici, ça suffit. Comme ça, de chaque côté, ça tient bien. Alors, j'ai donc collé mon enveloppe au centre de ma page. J'ai oublié de vous donner les dimensions comme je fais d'habitude. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai plus pensé. Donc, on y revient maintenant. On est à 2,4. Voilà. 2,4. Et ici, on est à 1,2. Donc, ici, 1,2, 1,2, 2,4, 2,4. Et on colle notre enveloppe dessus. Bon, les décorations, on verra après. Et les aimants, ils sont là, de chaque côté, ici. Et du coup, ma page, elle se ferme bien et elle tient, sans problème. Voilà. Et pourtant, j'ai mis le papier ici aussi pour justement voir si ça tient. Non, mais ça tient. J'ai la hantise des aimants, moi, maintenant. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je finis les décorations. Je finis ma première page ici et ma décoration de première page. Mais du coup, il ne se décolle plus. Et je vous montre tout le reste après. Là, c'était juste pour vous dire que les 2 aimants ici, ça suffit. Et pourtant, vous voyez, moi, mon enveloppe, elle est épaisse et ça marche quand même. Parce qu'on a un bon gousset ici qui permet justement l'adhérence de la page. Voilà, je termine tout ça et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé la décoration de mes papiers et le collage de mes papiers. Alors, sur le rabat du haut, il y a donc un emplacement photo, le papier Fantasy et un petit tampon ici que j'ai maté. Ici, j'ai fait, alors, toujours pareil, comme quand il y a des photos, j'essaye de faire passer mes chutes pour pas utiliser des gros papiers. Donc là, il y a une chute, là, il y en a une autre, et là, il y en a encore une. Donc, j'ai fait ma bordure comme j'ai fait jusqu'à maintenant, et j'y ai glissé, en fait, 3 petits tags de la collection que j'ai maté, bien sûr, et où j'ai mis un petit ruban rose pour que ça fasse une décoration et un petit tampon ici qui n'est pas collé à la place de la photo, bien sûr, hein, là je ne colle que sur le haut pour après quand on mettra la photo, ben, on pourra la glisser dessous sans problème et ça fera une petite décoration sur la photo. Voilà, et sur le rabat du bas, j'ai donc fait aussi un emplacement photo. Là il y a les mains qui me fait gondoler mon papier. Voilà. Ici, et donc là, sur la partie papier Fantasy, j'ai encore mis un petit tampon qui n'est pas collé pour qu'on puisse glisser la photo dessous. Et je l'ai maté aussi. Alors, l'enveloppe. Sur l'enveloppe, j'ai donc mis papier évidemment à l'intérieur et sur le rabat. Ici, moi, j'ai fait un jeu de couleurs. J'ai mis de l'uni et ici le papier Fantasy pour... voilà, quand elle est fermée, ça souligne les différents côtés de l'enveloppe. Donc ici, sur le rabat, j'ai fait une petite frise avec une perforatrice avec du papier noir que j'ai passé, toujours pareil, au glamour gel blanc pour que ça fasse un peu nacré. Alors j'essaie, voilà, j'essaie de vous le montrer. Voilà, ça fait ça, en fait. Hein, ça coupe le côté noir. Ici, j'ai fait une petite rosace
Donc ça, si vous ne savez pas le faire, ben, vous me dites, on en fera une autre. Sur la petite rosace, j'ai collé une petite fleur et un nœud. C'est pour ça que c'est volumineux. Les aimants, ils sont braves, hein. Et j'y ai pendu ben, des rubans de différentes... je vais vous l'approcher quand même pour que vous le voyez de près. Voilà, 2 petits rubans de chaque côté. J'y ai mis un petit ruban de perles et des strass roses. Voilà. Et ça fait une petite ouverture comme ça qui est habillée. Et sur la page de dessus, là c'est pareil, je me suis... Oh, vous avez voulu du chablis, ben, je crois que j'ai tout sorti. Les plumes, les papillons, les ferrures dorées, les cœurs. Je crois que j'ai tout ce qu'on met dans le chablis. Je crois que je l'ai utilisé, il me semble. Alors, sur la page de couverture, enfin sur la page d'accueil, on va dire, toujours la première page, j'ai donc fait un petit cœur de... Ça, c'est un moulage fait avec la soft clay et que j'ai passé aussi avec toujours le même produit, c'est la wax que je passe ici. Je l'ai passé sur le cœur pour faire apparaître le relief du petit cœur. Je l'ai entouré de strass. J'ai collé des strass avec le glossy accent tout autour. J'ai mis dessous 2 petites plumes, hein, dans les couleurs évidemment de la collection. Une petite fleur ici pour cacher les... Je suis en train de faire ça à mon petit-fils qui est en train de faire une bêtise. Et j'ai vu que ça se voyait sur la caméra. Je suis désolée, je suis trop pris en fait. Il est en train de toucher quelque chose que je ne veux pas. Alors je lui fais juste ça, ça suffit. Il est brave, hein. Voilà, donc ici les petites plumes. Ici j'ai fait une petite enveloppe décorée avec une petite décoration de fleurs. Ici j'ai fait un petit panneau d'affichage où il y a marqué échappée belle, explorer et escapade. Et ici, j'ai fait une mini enveloppe, toujours avec la punchboard, hein, c'est pareil, mais avec d'autres dimensions. Et à l'intérieur, il y a le fameux petit carnet que je vous avais montré dès le début. Donc, j'ai fait un petit carnet avec une image comme ceci, que j'ai plié en 2. Alors, celle-là, je ne la plie pas parce que je veux la garder pour la mettre ailleurs. Donc, voilà, je l'ai plié en 2 comme ceci. J'ai arrondi mes angles avec la punchboard. Hein, je m'en suis servi également pour ça. Et à l'intérieur, il y a des petites pages. Alors, les pages, elles font 8 cm 6 sur 5,7. 8, 6, 5, 7. Et j'ai mis 4 feuilles. Alors, ces 4 feuilles, j'ai coupé mes arrondis à toutes les feuilles. Hein. Je les ai ancrées avec la vintage photo pour faire un peu du papier ancien autour. Et sur chaque page, j'ai mis un petit tampon. Vous voyez, ça, c'est encore des trucs, c'est pas obligatoire, mais moi, ça, j'adore faire ces genres de petits trucs. Ça sert à rien, parce que ça sert pas à grand-chose, à peine pour mettre une petite date ou je ne sais quoi, mais voilà, c'est de la décoration pure et dure. Et moi, ça, c'est vraiment, là, je m'éclate. Hein. Donc voilà, il y a un petit tampon sur chaque page. Alors bien sûr, là c'est pareil, j'ai pas mis de tampon d'éléphant. Ça vous a fait rire hein, que je parle d'éléphant. Alors là, bien sûr, on reste dans le thème du papier. Là, on est dans les fleurs, on est dans les jardins. Donc ce sont que des choses qui évidemment, voilà, la petite cabane d'oiseaux comme il y a sur le papier, les petites lanternes pour éclairer le jardin. Je reste dans le thème, hein, je vous ai pas mis la girafe et les éléphants. Et alors, quand je le dis, ça en plus, je ne me rends pas compte, et puis tout le monde se marre. Après, écoutez, je suis contente, je vous fais rire au moins, c'est bien. Je suis ravie de vous faire rire. En plus de vous apprendre des choses, en plus, on rigole ensemble. C'est pas trop bien, là, ça, franchement. Voilà, un petit pot de fleurs et encore une plante. Voilà, donc. Et au milieu, ici, alors moi, j'ai la chance de savoir coudre et d'avoir une bonne machine à coudre. Je l'ai cousu à la machine sur le milieu, ici. Là, si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est fin, ça se fait très facilement à la main. Vous faites comme dans les livres, là, vous savez, les passages derrière, devant, et ça tient. C'est pas très lourd, il y a 4 pages, hein, franchement, c'est vraiment... C'est ce que chez nous, en Provence, on appelle un bébé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sert à rien, mais qui fait joli.
Les bébés, vous vous rappellerez aussi celui-là de vocabulaire, le bébé. Je sais pas si ça se dit ailleurs, mais je crois que ça, c'est vraiment provençal. C'est un petit bibelot, en fait, qui sert à rien. Voilà, on ramasse poussière aussi, on appelle ça. Donc, ces petits bébés, comme on dit chez nous, voilà, ça sert à décorer, mais c'est tellement rigolo et plaisant à faire. Et puis, j'ai mis une dentelle ici que j'ai collée derrière, entre la couverture et les pages. Là, je l'ai collée juste derrière. Voilà, comme ça. Et je le passe à l'intérieur, ça fait le petit marque-page. Voilà. Alors j'aurais pu ajouter des perles et faire encore beaucoup de choses, mais bon, je me suis un peu calmée parce que là, sinon ça rentrait plus dans l'enveloppe. Donc cette petite enveloppe, je vais vous donner les dimensions quand même, hein, parce qu'elle est vraiment toute petite, elle fait 8 par 5,5. Logique, puisque ça fait 5,7, donc ça plié en deux. Donc ça, je le mets à l'intérieur, comme ceci. Il me faut 2 mains. Voilà. Et j'ai fait ici une petite fente à mon enveloppe, parce que j'allais pas mettre un aimant pour si peu, pour rentrer le rabat de l'enveloppe. Voilà, mon Dieu. Vous allez me prendre pour une folle, hein, parce que moi et mes bébés, j'en mets de partout, des choses. Bon, c'est rigolo. Je sais même pas. Là, je voulais mettre une petite. Alors, j'avais trouvé ça. Puis je me suis dit, non, exagère pas. J'avais trouvé. C'est une petite breloque. C'est une lampe. Une petite lampe, je vais le dire. Une lampe à pétrole. C'est trop mimi. Donc, je voulais la pendre là. Puis je me suis dit, bon, arrête de mettre des trucs et des machins, c'est assez chargé. C'est vrai que c'est ça le Chabi aussi, ça permet, enfin, il y en a qui n'aiment pas du tout, ce que je peux comprendre, hein. Ça franchement je peux comprendre, hein. Mais c'est pas possible de tomber comme ça de sa hauteur. Allez, viens faire un coucou à la caméra parce que là tu vois, tu es en train de te fatiguer. On fait un petit coucou à la caméra. Coucou la caméra, coucou les copines, coucou, je suis sage. Voilà, allez, on revient à nos moutons parce que sinon, là, il me fait de l'occupation parce que j'ai 20 minutes de tournage et du coup, voilà ce qu'il me fait. Oui, coucou, c'est gentil, tu es un amour. Tu me permets de faire même mes vidéos quand tu es là. Voilà, donc le Chabi, c'est ça, c'est chargé et je comprends très bien que ça ne plaise pas à tout le monde parce que c'est quand même un style très particulier, hein. Mais bon, quand on aime, on compte pas et on en rajoute et on en rajoute. Donc même si vous voulez mettre une petite perle ou quelque chose là, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez toujours. C'est ça qui est bien au Chabi, c'est que mais on laisse courir notre imagination et on peut baquer à nos élucubrations chabisques. Voilà, donc vous avez vu, hein, la petite carte pliée en deux, les 4 feuilles comme ça à l'intérieur, on pique au milieu, on plie et le tour est joué, on le met dans la petite enveloppe qui fait 8 sur 5,5 et ça fait une petite décoration. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, parce que là je suis allée vite, je ne vous l'ai pas fait, la petite rosace c'est pareil, si vous voulez plus de qu'on le fasse comme j'ai fait comme Aude m'avait demandé pour les bordures, si vous voulez qu'on en fasse une, je fais une vidéo que pour ça. Tu vas pas tirer la langue à la caméra quand même, c'est pas beau, c'est pas beau ça. On dit bonjour, on sourit, mais on tire pas la langue. C'est pas joli. On va dire au revoir aux dames parce qu'elles vont dire Michel, ça y est, elle a viré du bord, elle est complètement. Alors je garde mon petit tout, mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de scraper. Bon, c'est vrai, j'avais commencé pendant qu'il faisait la sieste. Bon, malheureusement, il a fait une sieste plus courte que d'habitude. Donc je finis la caméra avec lui. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que tout ça vous plaît. Et puis, mettez-moi des commentaires s'il y a des petites questions. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.